Bill Gates veut donner 99% de sa fortune à sa fondation sur les 20 prochaines années. On vous explique. Now I can define my success in terms of empowering other people. Le fondateur de Microsoft a longtemps occupé la place tant convoitée d'homme le plus riche du monde, sauf que ces dernières années, ce rôle ne l'intéresse plus du tout. Ce qu'il veut, c'est donner le plus d'argent possible tant qu'il est encore temps. L'homme d'affaires américain qui fêtera ses 70 ans à l'automne vient de dévoiler dans un post sur son blog son dernier projet fou, faire dépenser à sa fondation 200 milliards de dollars d'ici 20 ans pour lutter entre autres contre les maladies infectieuses et la malnutrition infantile. Pour contribuer à cet objectif, il compte mettre 99% de sa fortune personnelle, aujourd'hui évaluée à 114 milliards de dollars, sur la table. The decision is in a sense kind of a personal thing that I think over the next 20 years, this amazing organization with amazing partnerships, I want to maximize what they can do. Créée en 2000, la fondation de Bill Gates et de son ex-femme Melinda a donné en 25 ans plus de 102 milliards de dollars dans des dizaines de projets liés à l'éducation ou la prévention des maladies. La moitié de ces dons a d'ailleurs été rendue possible grâce à la générosité d'un autre milliardaire, Warren Buffett, qui depuis 2006 a donné 43 milliards de dollars à la fondation de son ami Gates. Pour les 20 ans qui viennent, Bill Gates a précisé ses priorités, la lutte contre la mortalité infantile, les maladies infectieuses, principalement polio, dracunculose, rougeole et malaria, ainsi que sur les initiatives éducatives, le tout avant que sa fondation ne ferme définitivement ses portes le 31 décembre 2048. La fondation Bill et Melinda Gates, aujourd'hui appelée Gates Foundation, a été créée en 2000. Cette même année, la fortune de Bill Gates était estimée à 60 milliards de dollars environ. Au cours des 24 années suivantes, Bill Gates donne un total de 59 milliards de dollars à sa fondation. Mais durant la même période, malgré les sommes colossales qu'il a données, la fortune de Bill Gates a doublé. Oui, elle est passée de 60 milliards à 120 milliards de dollars. Je te propose de découvrir comment dans ce nouvel épisode de Temps Présent. La Fondation Gates est l'organisation à but non lucratif la plus puissante du monde. Grâce à elle, aux sommes colossales qu'il lui reverse et à sa lutte contre le changement climatique ou encore la faim dans le monde, Bill Gates est aujourd'hui considéré comme le modèle par excellence du philanthrope. Ce terme signifie littéralement ami de l'humain, ce que je trouve un peu bizarre quand on parle d'un autre humain. C'est comme si je disais qu'un chat est l'ami des chats. Bref, en tout cas aujourd'hui, la philanthropie désigne un comportement considéré comme bienfaisant à l'égard de personnes jugées démunies. Mais derrière cette prétendue générosité se cache un business très lucratif pour les affaires des dits philanthropes et qui offre beaucoup d'avantages. On va les passer en revue et avant ça, j'ai le plaisir de te présenter le sponsor de cette vidéo, Afrochronique. Afrochronique est un média qui a été créé pour transmettre la richesse historique, culturelle et génétique des mélanisés. Fondé en 2020, il est aujourd'hui suivi par plus de 90 000 personnes sur YouTube, TikTok et Instagram. En plus de la production de vidéos sur les réseaux, mais aussi sur sa propre plateforme sous forme d'abonnement, Afrochronique publie également de nombreux livres disponibles dans le monde entier grâce à son format numérique. Il y a notamment une collection de 12 guides graphiques, un concept unique de retransmission des connaissances. Et j'ai eu la chance d'être la première lectrice de ce travail colossal qui m'a initiée à des domaines que j'ignorais complètement, comme la biologie ou la physique quantique. À ma connaissance, ces guides sont les seuls qui réunissent en une seule collection des bases scientifiques et spirituelles solides qui sont ancrées dans le paradigme africain ancestral. Cette collection s'appelle Éveil de la conscience noire et elle porte bien son nom. Je te mets le lien en légende et en commentaire épinglé pour te procurer toi aussi les guides graphiques et atteindre un niveau supérieur de conscience. Et je remercie Afrochronique de soutenir ce travail. La Fondation Gates a le statut de fondation privée, ce qui offre énormément de liberté à Gates et à ses proches qui siègent au conseil d'administration. Par leurs postes respectifs, ils orientent les dons vers les causes de leur choix qui vont servir leurs intérêts soit idéologiques, soit économiques. Même s'il n'est aujourd'hui que président honorifique, Gates a, depuis la création de la fondation, un immense pouvoir de décision. Il choisit les causes défendues, les bénéficiaires et nomme même les administrateurs. Le statut de sa fondation lui permet également d'optimiser la transmission de son patrimoine à ses enfants. En transférant sa fortune à sa fondation et non à ses enfants, Gates leur permet d'éviter l'impôt sur la succession. Autre avantage lié à son statut, la fondation ne doit redistribuer que 5% de son capital. Tout le reste peut être réinvesti. Et oui, parce que l'argent dont dispose la fondation Gates est en fait géré par une entité extérieure, un fonds d'investissement appelé Trust en anglais. En fait, Bill Gates et tous les autres donateurs ne reversent pas directement l'argent dans la fondation. Ils le donnent au fonds d'investissement qui, lui, sert de porte-monnaie à la fondation. Ce fonds d'investissement est complètement indépendant et peut investir librement dans différentes entreprises pour faire du profit. Des entreprises comme Coca-Cola, Monsanto ou encore Total Energy, mais ça, on en reparle dans une autre vidéo. Tout cela permet de maximiser les revenus, de protéger la fondation qui n'est
légalement pas responsable des investissements qui sont faits, tout en bénéficiant des nombreux avantages fiscaux de faire des dons à la fondation. Donc déjà, appeler cette fondation organisation à but non lucratif est une énorme blague, pour rester poli, parce que les dons qui sont destinés à la fondation passent d'abord par un fonds d'investissement qui a pour but de faire fructifier cet argent, donc de faire du profit. Il faut savoir que la fiscalité et la réglementation juridique aux États-Unis favorisent particulièrement les philanthropes privés, notamment en leur permettant de déduire leurs dons des impôts. Pour les ONG, les donateurs peuvent réduire jusqu'à 30% de leurs revenus imposables. Et si la déduction dépasse les limites annuelles, elle est reportable sur plusieurs années. Il y a aussi un avantage fiscal à faire des dons d'actions qui sont cotées en bourse. Ça permet d'éviter l'impôt sur les plus-values latentes. Pour expliquer avec un exemple, imaginons que Bill Gates achète une action dans une entreprise à $1 et qu'avec le temps, cette action est désormais évaluée à $1000. Il y a donc $999 de plus-value ou de gain pour Bill Gates et il devra payer des impôts dessus. Mais s'il fait don à sa fondation des $1000 d'actions au total, non seulement il n'aura pas à payer l'impôt sur la plus-value, mais en plus de ça, il va pouvoir déduire les $1000 sur ses impôts. Et c'est comme ça que rien qu'en 2023, Bill Gates a fait don à sa fondation d'actions chez Microsoft à hauteur de 5,1 milliards de dollars. Pour résumer, Bill Gates a généré une fortune colossale grâce à son entreprise Microsoft. Il fonde une ONG qu'il dirige et qui lui permet de réduire ses impôts sur les revenus, les impôts sur les plus-values des actions et enfin sur la succession. En parallèle, il crée un fonds d'investissement qui place l'argent donné dans les entreprises de son choix pour faire fructifier le capital. Enfin, les gains des investissements sont remis à l'ONG qui en reverse une partie dans les projets et les initiatives de son choix. Et c'est là qu'on en vient à un autre avantage considérable, en plus des intérêts économiques et financiers, c'est celui du pouvoir. La Fondation Gates est officiellement le deuxième plus gros financeur de l'Organisation mondiale de la santé, juste après les États-Unis. Par le biais de ces différentes organisations et de ce système bien rodé, Bill Gates a donc plus de poids qu'un État dans la gestion de l'OMS et peut donc ainsi notamment imposer massivement la vaccination, qui, je le rappelle, est selon lui un moyen de réduire la population dans le monde, peut-être en ayant fait un lapsus très révélateur. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Par ce véritable empire financier, économique et d'influence, Bill Gates impose à l'échelle mondiale sa vision, son agenda et son idéologie qui vont totalement à l'encontre de la vie, particulièrement en Afrique. Oui, parce qu'il y a un critère commun à tous les gentils philanthropes et à tous les adorables humanitaires, c'est leur volonté ardente de sauver l'Afrique et les pauvres petits Africains. Sauf qu'ils ne veulent jamais le faire en soutenant les actions locales et endogènes qui permettent à la population d'être autonome et indépendante. Non, ils le font en donnant des milliards à des initiatives ou des multinationales qui ne sont pas africaines. Pour le cas de notre ami des humains Bill Gates, accrochez-vous bien. La fondation donne de l'argent aux entreprises dans lesquelles le fonds d'investissement a placé des capitaux pour faire fructifier les dons de la fondation. Et c'est comme ça, par exemple, qu'en 2014, le fonds d'investissement a placé plus de 500 millions de dollars chez Coca-Cola, qui en même temps bénéficiait d'un programme financé par la fondation, dont le but affiché était de former des agriculteurs kenyans. Et quand la fondation Gates affirme vouloir soutenir la souveraineté en santé d'un pays africain, c'est pour qu'il fasse quoi? Développer la vaccination, bien sûr. Et c'est comme ça que le Sénégal et l'Afrique du Sud ont été choisis par Gates pour investir 40 millions de dollars dans le développement et la distribution de vaccins à ARN messager destinés à toute l'Afrique. Mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr, puisque la fondation est fière de financer rien qu'au Sénégal la planification familiale, c'est-à-dire le contrôle des naissances, j'en ai largement parlé dans la série Cible Noire, l'égalité de genre, la résilience climatique ou encore l'empowerment des femmes. Avec la complicité des médias, des institutions nationales et internationales, et surtout avec la complicité de notre propre ignorance, Bill Gates est encore aujourd'hui vu comme un modèle de philanthropie et de générosité. Cet individu veut asservir la population, l'abêtir, l'appauvrir dans tous les sens du terme, l'acculturer, l'empoisonner, la briser. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Dans une vidéo réservée aux abonnés de la plateforme Afrochronique, on va voir en quoi tous ces discours bien pensants sur l'environnement ou encore la santé sont totalement opposés à ces actes. L'annonce qu'a fait Bill Gates de son don de 99% de sa fortune est donc une très
très mauvaise nouvelle et nous alerte au contraire sur l'accélération de leur plan. Parce qu'il ne faut pas qu'on se méprenne, Bill Gates n'est qu'un soldat parmi tant d'autres dans la guerre qui est menée contre la vie. Et si nous voulons rejoindre l'armée au service de la vie, la première chose est de mettre fin à l'ignorance qui nous tue. Tous les guides graphiques aident à se connaître soi et le monde, à sortir de l'endormissement général et à mettre en place des actes concrets pour nous défendre. Personne d'autre ne pourra le faire à notre place.